Près d'une semaine après la décote du Québec. Bien, bravo. Je pense que le premier ministre, il voudrait-tu avoir des félicitations un matin de sa mauvaise gestion? La CAQ fait face à la musique dès la reprise des travaux. Il y a eu une émission d'obligation ce matin. Heureusement, pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact sur les taux d'intérêt. Baisse d'impôts, Nordvolt, la taille de l'État, le gouvernement est confronté sur ses choix du passé, montré du doigt pour sa gestion des finances publiques. Pas un mot, évidemment, de la part du premier ministre sur les mauvais choix qu'il a faits, sur ses mauvaises priorités, sur le gaspillage. Barre ouvert des subventions aux entreprises, fiasco de gestion comme ça clique, des chèques électoraux, l'explosion de la bureaucratie, des projets bâclés. On va bien gérer les finances du Québec. On passe de déficit record à déficit record. Bonjour, M. le Premier ministre. En entrevue à la Joute, le premier ministre persiste, assume ses décisions. Je pense que c'était nécessaire. On avait un rattrapage à faire en santé et en éducation, puis on avait besoin de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. On essaie de nous dire là, que tout est normal, puis qu'il n'y a pas de problème avec ce qui vient de se passer. Je regrette, c'est grave. Et ça a des conséquences sur les gouvernements futurs. Sur l'épineux dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Est-ce que pour écouter les gens qui veulent qu'on mette plus d'argent que le 40 millions qui est prévu cette année dans Maisonneuve-Rosemont, est-ce qu'on les écoute et on prend un risque de se faire décoter encore plus? C'est ça qu'on regarde actuellement, mais a priori, il n'est pas de notre intention là, de modifier le budget. Connaissez-vous beaucoup de gouvernements qui gèrent des projets d'infrastructure à hauteur de 164 milliards qui n'ont pas de priorisation? Pendant ce temps-là, on continue de garrocher de l'argent dans le troisième lien. Les partis d'opposition réclament du premier ministre qu'il plaide la cause du Québec auprès des autres agences de notation, à l'instar de Lucien Bouchard en 1996. Le ministre des Finances prévoit en rencontrer au mois de mai. Il a bon espoir d'éviter le sort réservé par Standard & Poor's. S&P dit, votre retour à l'équilibre budgétaire est sur 5 ans. Nous préférons 3 ans. Et vous avez choisi de faire 19 milliards d'infrastructures en 25-26, 19,4 en 26-27, 19,8 en 27-28. Et selon S&P, ce sont des niveaux d'infrastructure trop élevés. Éric Girard se rendra à New York, Paris et Londres dans les prochaines semaines également pour rencontrer les investisseurs du Québec. Il confirme d'ailleurs qu'il n'a pas l'intention pour le moment de ramener le retour à l'équilibre budgétaire de 5 à 3 ans. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.